Erev Tov. Le cours de ce soir, c'est pas bon par rapport à l'actualité de Shavuot, le don de la Torah. Hein, donc on va essayer d'expliquer un peu en rentrant dans une question que je me suis posée et on va essayer de développer ça ensemble. Pourquoi Hachem il a décidé de nous donner la Torah? On voit l'histoire comme ça de Israël, en plein milieu de l'histoire, on reçoit la Torah, on continue l'histoire. C'est quoi faut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu il nous a donné ça. C'est quoi cette histoire de recevoir un livre où dedans il y a l'histoire du Ham Israël, il y a des règles, des préceptes, et et après derrière il y a la loi orale, il y a la Torah orale, au cours des années qui s'est développée, enfin qui s'est transmise de bouche à oreille jusqu'à qu'elle a été mise à l'écrit. Et jusqu'à aujourd'hui, on est là. Il y a des cours de Torah, il y a des gens qui étudient cette Torah, des rabbanim, etc. Qu'est-ce que ça apporte au Ham Israël? Et pourquoi Hachem il a fait ce système-là de trouver, qu'un juif il peut avoir entre les mains la possibilité d'ouvrir ce livre et de pouvoir arriver à plusieurs objectifs. On va essayer de comprendre c'est quoi ces objectifs-là, pourquoi Hachem il a fait en sorte de nous donner la Torah, qu'est-ce que ça nous apporte, et comme ça, peut-être ça nous donnera une préparation pour la fête de Shavuot, Bezrat Hachem. Donc le Or Chaim HaKadosh. Le Or Chaim HaKadosh, il explique que lorsque les Bnei Israël ils étaient en Égypte, ils sont arrivés au 49e degré d'impureté. 49e degré d'impureté de Touma sur 50 niveaux. S'ils étaient restés un instant de plus en Égypte, ils seraient rentrés dans le 50e degré de Touma et ils n'auraient jamais pu ressortir. Ils n'auraient jamais pu ressortir de ce niveau-là. C'était un niveau qui était trop fort pour eux. Ça les aurait détruits. C'est-à-dire que l'homme Israël, voilà, le Ham Israël aurait perdu son identité en rentrant dans ce 50e degré de Touma. Maintenant, c'est quoi ce 49e degré de Touma? C'est la Vodazara, l'idolâtrie. L'idolâtrie, là, on voit, les Bnei Israël, c'était devenu des idolâtres. Ils étaient devenus, mamash, idolâtres. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau où la mer, elle n'a pas voulu s'ouvrir parce qu'elle disait Hachem, l'ange qui représentait la mer, il a dit Hachem, mais je ne comprends pas. Les Égyptiens, tu veux les engloutir, les Bnei Israël, tu veux les sauver. Les deux, c'est des idolâtres. Les deux, c'est des idolâtres. Je ne vois pas la différence. Pourquoi tu vas sauver pour moi, c'est tous les mêmes. Pourquoi tu vas les sauver ou tu ne vas pas les sauver? Et il a amené un argument assez fort quand même. Et pourtant, Hachem il a dit non, tu vas voir ce qui va se passer, etc. Ouvre-toi. Et là-bas, on voyait qu'il y avait un manque de logique. Pourquoi? Parce que c'était des idolâtres. Tous les Bnei Israël, ils étaient arrivés à un niveau, à part les Lévim, d'idolâtres. Ils ont gardé leurs valeurs, etc. Mais ils sont arrivés à l'idolâtrie. C'est-à-dire que le 49e degré d'impureté, il leur donnait, ça représentait l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est au Hachem, comment ils ont réussi à sortir de ça? La sortie d'Égypte, Hachem, il leur a fait tout un séminaire, quoi, genre vraiment un cours. Il leur a levé le rideau et ils ont pu voir derrière ce qui se passait, comment ce monde-là il est dirigé par Hachem et que c'est pas telle idole ou telle étoile ou telle force de la nature qui dirige, mais un seul et même Dieu qui contrôle toutes les forces. Même Paro lui-même, il a avoué à la fin, il a dit Michamocha Baïlim Hachem, qui est comme toi, tout ce qu'on connaît, etc. L'histoire qu'après Hachem il a sorti de l'eau. Et là-bas, il y a marqué quoi? Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont eu foi en Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au niveau de idolâtre à croyance de Dieu, en Dieu. C'est-à-dire ils ont quitté leur statut d'idolâtre et ils sont arrivés au statut de croire en Dieu au lieu de croire aux idoles. Très bien. Donc, le Or Chaim HaKadosh, il nous explique que comment ça se passe. C'est pas ils sont sortis du 49e degré de Touma et ils sont passés au moins 48e. C'est comme si qu'il y a, on va dire, moins 49, moins 48, etc. Ils n'ont pas monté toutes ces étapes et ils sont arrivés au plus 49. Ça ne marche pas comme ça. Le Or Chaim, il explique en fait les degrés, ils sont en parallèle. C'est-à-dire que pour débloquer le 49e degré de Gdusha, de sainteté, je dois passer par le 49e degré d'impureté. Si j'arrive à surmonter ce degré-là, les épreuves qui sont concernées dans cette phase, alors je décroche le 49e degré de Gdusha. Ok? Il y a 50 niveaux. Le 50e niveau d'impureté, ils n'auraient pas pu sortir de ça. S'ils étaient rentrés dedans, ils n'ont pas réussi à débloquer le niveau de Gdusha, ils seraient rentrés dans le 50e degré d'impureté, et là, c'était fini.
Maintenant, Baruch Hashem, Hashem, il les a sortis d'Égypte, il y a eu toutes les épreuves qui leur ont donné la possibilité de surmonter et de surmonter l'épreuve de l'idolâtrie, et ils sont passés au 49e degré de Gdusha. C'est quoi le 49e degré de Gdusha? C'est la Torah. La Torah, c'est le 49e degré de Gdusha. On voit dans la suite de l'histoire, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, l'étape d'après, c'est quoi? Ils ont reçu la Torah. Il y a eu quelques jours qui sont passés, etc. L'étape d'après, c'était le don de la Torah. Donc on voit que vraiment, ils ont remporté ce trophée qui était la Torah. Nous dit le Rachaim Akadosh, il continue, il nous dit maintenant, nous sommes entrés dans le 50e degré de Touma, d'impureté. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, le Ham Israël, il est coincé dans le 50e degré d'impureté. C'est cette galoute dans laquelle on se trouve, c'est le 50e degré d'impureté. C'est-à-dire que petit à petit, les ministres, ils ont récupéré la Torah et ils sont rentrés dans ce 50e degré d'impureté pour décrocher le 50e degré de Gdusha. Alors, c'est quoi le 50e degré d'impureté? C'est la kfirout. C'est quoi la kfirout? C'est quelqu'un qui est renégat, qui rejette toute présence divine. C'est ce qu'on appelle l'athéisme. Ça, c'est la kfirout. Ça, c'est le 50e degré de Touma, qui est que si les Bnei Israël étaient rentrés dedans, ils n'auraient pas pu sortir. Alors maintenant, comment on se trouve dedans? Quoi, et nous, on peut sortir? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a l'arme qu'il faut, qui est la Torah, qui va nous permettre en fait de rentrer en guerre et dans les épreuves qui vont se produire là-bas dans ce 50e degré d'impureté, et pouvoir décrocher le 50e degré de Gdusha, qui est quoi? La Géoula, l'avenue du Mashiach, 3e Beth Amikdash, qui est la prochaine étape. Donc maintenant, vous voyez que, en fait, quand le Ham Israël aujourd'hui, on voit dans quel état il est, en fait, il ne faut pas s'inquiéter. On voit il y a des gens, ils sont loin, ils vivent dans des patelins paumés en France, ou ils connaissent rien à la Torah, au mitzvot, etc. Et on se dit, voilà, ils ont cette foi en Dieu, mais techniquement, ils sont pas là. Maintenant, on se dit comment on avait parlé dans le dernier, on se dit comment quand Mashiach va arriver, comment ces gens-là on est loin. Même nous-mêmes, quoi. C'est pas que nous on est Baruch Hashem, nous ça va, on est dans le droit chemin. Même nous, on a des années-lumière de ce qui doit arriver. Donc, il est clair que de la même manière que les Bnei Israël, ils sont partis de l'idolâtrie, ils sont devenus, ils ont cru en Dieu, ils sont arrivés à avoir l'Aïmouna en Hachem, ils ont mis leur croyance en un seul et même Dieu. De la même manière, maintenant, aujourd'hui, qu'on voit les gens, ils sont pas là, quoi. Dans leurs actes, on voit ils font pas ni Torah ni mitzvot, c'est la majorité du Ham Israël. Et même nous, je ne sais même pas si on fait comme il faut. Alors, les pensées qu'on a, etc. Est-ce que ça, on fait vraiment ça de façon pure et tout? Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est inquiétant. Et pourtant, il ne faut pas s'inquiéter parce que de la même manière qu'Hachem, il leur a fait là-bas un petit scénario et il les a ramenés au 49e degré de Gdusha, de la même manière ici, Hachem, il va nous sortir, c'est tout le principe de la Géoula, jusqu'au 50e degré de Gdusha, qui est donc cette Géoula, qu'on ne peut réussir à décrocher que par l'intermédiaire de la Torah. La Torah nous permet c'est l'arme qui va nous permettre de combattre ce 50e degré d'impureté. Alors pourquoi il est plus fort que l'idolâtrie? Parce que l'idolâtrie, il y a quand même quelque chose de bien, c'est qu'on croit en une certaine force. Il y a une croyance en Dieu. C'est le mauvais Dieu, c'est vrai. Le mec qui croit en Bouddha ou quoi que ce soit, c'est le mauvais Dieu, mais il est quand même croyant. Comprenez? Par contre, quelqu'un qui est athée, il croit en rien. C'est-à-dire que c'est encore pire que l'idolâtrie. C'est lui qui croit en quelque chose. On peut lui changer. On lui change sa façon de penser et il croit en un seul Dieu. Pas en plusieurs, ou pas en une statue, pas en une force de la nature. Mais quelqu'un qui croit en rien, c'est plus dur. Parce qu'aujourd'hui, il va venir avec des arguments scientifiques. Il va venir en disant non, mais comment c'est écrit dans la Torah que le monde il a 6 000 ans et quelques, alors que les scientifiques ils nous disent que c'est des millions d'années. Et la personne, elle va venir avec des arguments, en dire moi je peux pas croire en Dieu. On me montre qu'on n'arrive pas. Comment on fait? Comment on peut réussir à remporter ces épreuves? Cette personne-là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors bien sûr, il y a réponse à tout. Ça fait pas peur. La Torah, elle a réponse à tout et tout est expliqué, etc. Combien de fois on a parlé de toutes ces choses-là? Comment dans la Torah nous a mis les marques pour pouvoir répondre à toutes ces choses-là. C'est évident. Et tous les débats qu'il y a eu entre des rabbinim et des gens qui étaient athées, c'est haut la main. Ils ont remporté le. Aux États-Unis, il y a comme une émission comme ça. Prouve-le. Il y a un rabbin qui répond à tout celui qui veut parler et dire des choses sur la Torah, il leur dit prouvez-le. Et après, ils prennent le livre de la Torah et là, ils le remettent à leur place. Quoi. Tout est noté. C'est comme les parents de Jésus. On sait qui c'est. Pourquoi? Non, mais on sait qui c'est. De Jésus. Oui, dans la Torah, c'est écrit dans la Torah. Eux, ils manquent des pages.
D'accord. à ce moment-là. Donc, ceux qui veulent voir il y a un débat. Bon, c'est c'est en anglais, sous-titré en hébreu, entre un rav qui s'appelle Rav Yosef Mizrahi. Un débat c'est à New York, ok, avec un juif, Cohen, ok. Il est au top de la mode à New York. Et c'est un athéiste de première, et il ramène avec lui des tonnes de monde. Il prouve, lui, son combat, c'est contre la Torah. Donc, un jour, on lui a dit, pourquoi tu t'affrontes pas avec ce rave-là, ou avec un rave, et tu viens marquer le coup, quoi. Si j'arrive, Tu viens me prouver, tu viens me donner des preuves. voilà, et tu arrives à mettre KO un rave, là, c'est fini. Donc, il était chaud, il était d'accord. Amenez-moi un rave et tout, ils nous ont ramené ce rave, Rav Yosef Mizrahi. Maintenant, ce rave-là, c'est genre une bombe atomique. Vraiment, il a fait un autre débat avec un professeur en christianisme de l'université de New York entre christianisme et judaïsme. Le professeur, c'est un professeur, donc il savait plus quoi répondre à la fin. Il lui a dit, mais pourquoi tu continues alors à croire en ces choses-là si tu vois que c'est pas logique? Il lui a dit, je sais pas, c'est le cœur qui me pousse. Alors, le professeur lui-même, il a compris au niveau logique que c'est vrai, ça tient pas la route, mais pourquoi tu suis? Bah, c'est mon cœur. Et il lui a dit, mais tu sais que le cœur, il a fait beaucoup de bêtises à des gens. Pour l'amour comment dire, les nazis, ce qu'ils ont fait avec leur cœur, en croyant qu'il fallait faire la justice dans le monde et se débarrasser des juifs et des gitans, etc. Malheureusement, ça fait beaucoup de dégâts. Et le mec, il savait pas quoi répondre. Maintenant, il a fait un autre débat avec cette personne-là athée. Et il est arrivé comme ça avec des preuves scientifiques et tout. Et une par une, il lui démolit les preuves. Une par une. Et après, il riposte. Il lui dit, maintenant, comment t'expliques que la Torah, elle savait ça? Et comment t'expliques que ça s'est réalisé? Comment t'expliques que la Torah, elle donne comment ça s'appelle, le parcours de la Lune autour de la Terre à 7-8 chiffres après la virgule, alors que la NASA, maintenant, elle a donné un chiffre qui ressemble. Je ne savais pas quoi répondre. Il s'est retrouvé KO. À la fin, pour vous dire comment ça s'est terminé le débat, c'est 2h30 de débat. À la fin, les gens, ils n'arrêtaient pas d'applaudir pendant le débat. L'arbitre là-bas, il y avait un vrai arbitre, c'était un truc sérieux et tout. L'arbitre, il leur demandait d'arrêter d'applaudir. Le but, c'était pas de supporter, c'était juste il fallait pas qu'il y ait un. Et les mecs, ils applaudissaient. Tellement que c'était fort, quoi. Et à la fin, il s'est levé, ce Cohen, ce athéiste, il a mis ses mains sur sa tête au Rav et il lui a fait la birkat à Kohanim. Imaginez-vous à quel point il a mis KO. Non seulement il a admis, mais en plus il a utilisé quelque chose une bracha des Kohanim pour lui dire, voilà, genre, c'est toi qui as gagné. Il a dit, je vais essayer de me préparer un peu plus pour la prochaine fois et tout. Tu peux pas te préparer. Je ne sais pas s'il reste athée. Mais en tout cas, au Hachem, ça a fait un grand kiddush Hachem. Et les gens, ils ont vu que la Torah nous donne toutes les forces pour pouvoir répondre à ça. Mais comment on peut répondre à ça? Et mieux, maintenant, bon, vous allez dire, nous, ça ne nous concerne pas. Au Hachem, on croit en Dieu. Mais d'un autre côté, le monde, il nous montre des fois qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. On voit les épreuves qu'une personne, elle surmonte. La parnassa, les gens, on a l'impression que ceux qui font des mitzvot, ils galèrent en parnassa, et ceux qui sont pas avec Hachem, ils réussissent. C'est bizarre. Comment c'est possible? On voit des gens qui sont dans le droit chemin, qui souffrent, et d'autres qui sont pas dans le droit chemin, qui ont l'air d'être heureux. On voit des choses terribles. Voilà ce qui se passe en ce moment avec le corona. On voit des gens, des rabbanim et des trucs qui partent, surtout en dehors d'Israël. Or, Hachem ici, c'était plus ou moins. Mais on se pose des questions. Entre parenthèses, vous savez qu'en Israël, pendant la période du corona, il y avait, comme ça, c'est passé aux informations. Tous les jours, avant le corona, il y avait entre 70 et 80 morts par jour. Enterrement. Entre 70 et 80 enterrements par jour. Dans la période du corona, entre 10 et 20 enterrements par jour. C'est-à-dire que même ceux qui sont partis, en fait, cette période-là, elle a fait en sorte que maintenant, il y aurait dû avoir 3-4 000 personnes qui auraient dû partir pendant cette période. Quand on fait le compte, il y a eu 4 fois moins de personnes qui sont parties. Pourquoi? Parce qu'il y a eu moins accident de la route, les gens qui partent à l'hôpital, il y a beaucoup d'erreurs là-bas. Les gens qui se font opérer alors l'opération elle rate, ou des problèmes de crise cardiaque. Les gens ils sont dans la pression, le travail, les machins, etc. Les gens ça les tue. C'est entre 70 et 80. C'est vérifier ça. Zaka, ceux qui s'occupent des enterrements, ils ont donné le chiffre et c'est passé d'information. Étonnant. Maintenant, imaginez-vous, quand nous on voit maintenant, on aurait vu la période. On disait qu'il y aurait une période où les enterrements ils vont passer de 70 à 80 à entre 10 et 20. Tu vas me dire quoi? Ça doit être une période de rachamim, de miséricorde dans l'homme Israël.
Et pourtant, tu vois, c'est la période du Corona. Vous voyez comment Hachem, en fait, il nous montre des trucs, et en fait, derrière, il est en train d'arrondir les angles. Donc, on peut pas. Toutes ces épreuves-là, on va se dire, mais il est où Hachem? Même si on croit en Dieu, des fois, on a des questions qui font référence c'est des questions d'athéistes, de kfirout, de renégat, de se dire, mais tu vois, des fois, bon, je ne veux pas rentrer dans les comptes d'Hachem, mais des fois, il fait un peu n'importe quoi. Ou des fois, et on se pose des questions et on ne sait pas comment y répondre. Et c'est ça, c'est le 50e degré d'impureté. Comment remporter ce 50e degré d'impureté? Avec la Torah. La Torah, elle va nous donner les forces pour pouvoir surmonter les épreuves, pour pouvoir comprendre pourquoi Hachem, des fois, il fait du mal, pourquoi Hachem, des fois, il fait du bien, pourquoi, des fois, on a l'impression qu'Hachem nous a abandonnés, etc. Tout ça, c'est expliqué dans la Torah, que ce soit au niveau même des Gilgulim, des réincarnations, des contes d'en haut, comment ça marche, au niveau tout ça, on peut expliquer à une personne, et une personne, elle peut arriver à un niveau d'Emouna où, quoi que ses yeux peuvent lui montrer, il va rester collé à Hachem. Comment on arrive à un niveau comme ça? La Torah. La Torah, elle nous permet de surmonter la galoute et de pouvoir arriver à ce niveau de surmonter ce niveau de 50e degré d'impureté pour, grâce à ça, arriver à la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est comme on a dit, tous les cours qu'on a expliqués dernièrement, tout ce qui peut se passer, les guerres et tous les problèmes, si quelqu'un il n'est pas avec la Emouna, il va comme une feuille au vent, au gré du vent. Il va se faire envoler à gauche et à droite, etc. Alors que quelqu'un qui a la Emouna, il n'y a pas. Hachem, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien où il va. Je vous donne un exemple. Comment une personne, elle monte dans un avion et elle s'installe comme ça, elle met le petit masque comme ça pour pouvoir s'endormir et elle s'endort. Et cette personne-là elle est en train de ronfler tranquille. Alors que l'avion, il va s'envoler. S'il y a une fausse manipulation, l'avion, il s'écrase. Il n'y a pas de survivant. C'est-à-dire, il y a des avions qui s'écrasent, donc on sait très bien. Et la personne, tranquille, sans stress, elle s'endort avec sa petite musique comme ça. C'est pas un petit film. Attends, mais ça va? Tout va bien? T'es pas stressé? Ben non, pourquoi? Ben, je sais pas, est-ce que tu as vu le diplôme du pilote? Ça vous a déjà posé vous êtes déjà posé la question? Attends 2 secondes, je peux parler au pilote? Vous avez votre. Ouais, pardon, je vous ai rentré d'angoisse. Mais c'est vrai, on voit. Je vais voir votre diplôme. Je vais voir votre diplôme, savoir si vous avez de l'expérience. Peut-être c'est son premier jour de vol. Il fait le test sur nous. Attends, peut-être qu'il est. Peut-être qu'il a bu un petit coup avant, avec les hôtesses de l'air avant de monter. On ne sait pas. Non, on fait confiance. On fait confiance, tranquille, petites oreillettes comme ça. Et voilà. Et après, le pire, c'est qu'à la fin, tout le monde applaudit. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même une crainte. C'est-à-dire, pourquoi t'applaudis? On est content. C'est-à-dire, il y a quand même une crainte qu'au cas où, tu vois. Mais sinon, les 95% du vol, on a confiance. Pourquoi on a confiance? Vous savez pourquoi on a confiance? Parce que c'est sérieux. On voit tout est sérieux, l'embarquement, les trucs. Donc, c'est-à-dire, c'est sûr qu'ils vont pas mettre un rigolo là-bas. Ils m'ont vérifié 4 fois mes valises et que là-bas, on voit chaque place, elle a son truc, on passe je sais pas combien de comptoirs et de machin, etc. C'est pas comme si on monte dans un bus. Quand on monte dans un bus, le mec il monte avec son gros sac à dos comme ça, il a bousculé trois personnes, etc. Vas-y, tu paieras après. C'est détente. Donc on sait que là c'est sérieux. Il y a pas tu montes dans l'avion et je paierai après 2 secondes machin. Je m'installe ici. Il y a pas. Tu peux pas rester debout. Tu es obligé de mettre ta ceinture, etc. Il y a des règles. Donc on a confiance. On se dit forcément, le pilote ils ont dû vérifier son diplôme, ils ont dû voir c'est qui, ils ont dû faire attention. Les roues ils ont dû vérifier, les ailes, les machins. Donc on fait confiance. On se pose pas de questions. Maintenant, je vous pose la question. Moi, je vous demande maintenant. Quoi? Le pilote de ce monde-là, vous voyez comment ce monde, il est parfait? Est-ce que c'est un monde qui est sérieux ou c'est un monde de bras cassés? C'est un monde qui est sérieux. Quand vous regardez les trucs d'émissions comment ça s'appelle sur la nature, sur les animaux, sur comment le ciel il est fait, comment chaque chose est à sa place, la température qu'il faut, la nourriture qu'il faut, les rayons ils sont filtrés, les météorites elles sont filtrées, la couche d'ozone, les machins, la pluie au bon moment, ça pousse, l'été, l'hiver, je donne un exemple. On est à la bonne distance du soleil, c'est-à-dire que quand la Terre, voilà, quand par exemple la Terre elle tourne autour du soleil, ça fait qu'il y a plusieurs saisons. Mais imaginez-vous ceux qui sont éloignés du soleil. Ils ont des moments où ça met beaucoup de temps avant de faire une année, c'est 11 ans. Il y en a une année, le temps que cette planète elle fait le tour du soleil, ça prend 11 ans. Maintenant, pareil, la Terre elle est petite, donc quand elle fait un tour autour d'elle-même,
Et ben, ça fait qu'il y a 24 heures, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Mais imaginez-vous, Saturne, c'est une planète énorme. Il faut quelques jours de jour et quelques jours de nuit. Le temps qu'elle fasse le tour autour d'elle-même. Elle est immense, immensément. Donc, imaginez-vous maintenant, maintenant on est parti pour 2 mois de nuit. Bon, alors, bonne nuit tout le monde. Il y a les pôles. Et après 2 mois de soleil, de jour. Il y a dans le pôle. Hein? Ouais, 6 mois. Mais imaginez-vous, c'est impensable. C'est impensable. Maintenant, Hachem, 12 heures pile. Et regardez le corps humain, comment il est fait. Il a besoin de sommeil, combien 7, 8 heures. Comme ça. C'est bidou ce qu'il nous faut. On ne se rend pas compte comment tout est fait, tout est en place. Les étoiles, les champs magnétiques, etc. Tout est à sa place. Donc, on se dit est-ce qu'on peut avoir confiance au pilote de ce monde-là, qui est Akadosh Baruch Hu? Bien sûr, il suffit juste de se pencher et d'analyser comment il est fait ce monde. Quand on voit la perfection de ce monde, dans l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, on comprend que c'est du sérieux. Et à ce moment-là, de la même manière qu'on fait confiance au pilote, alors qu'on n'a pas eu son diplôme, venons, on fait confiance aussi à Akadosh Baruch Hu. Pareil. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est de se dire que Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner ce qu'il faut et que quoi qu'il se passe dans les épreuves, déjà que tout vient d'Hachem, que tout vient d'en haut. Ça, c'est le premier niveau d'Emouna. Comment? Regarde. Analyse ce monde-là. Tu vois bien que il s'est pas fait de comment ça s'appelle, de lui-même. Il n'est pas le fruit d'une explosion. Il n'est pas le fruit d'une explosion. C'est impossible. Tu vois, regarde bien. C'est comme si le mec a une paire de lunettes. Et je lui dis, tu vois, il y a une explosion et ça crée des vis, ça crée des trucs. Ça fait une paire de lunettes. Regarde, incroyable devant tes yeux. En plus, c'est Bilou que t'as vu. Bah, c'est impossible. C'est ce qu'ils disent. C'est impossible. On ne peut pas trouver une planète comme la Terre avec toutes les conditions qu'elle a dans l'univers. C'est impossible. Maintenant, comment une personne, elle voit tout ça, elle se dit, c'est bon, je sais que ça vient d'en haut. Même le plus grand des athées, il peut se dire, c'est pas possible, il y a quelque chose. Comment, même maintenant, en plus de ça, en plus d'analyser la nature, on peut analyser les événements. Comment c'est possible qu'un pays, qu'un peuple aussi petit que l'homme Israël, il arrive à survivre jusqu'à maintenant, alors qu'il se fait poursuivre et qu'il est comment ça s'appelle, il n'y a pas beaucoup de, c'est un petit peuple, il n'a aucune chance de survivre. On n'aurait pas misé 50 centimes sur l'homme Israël au début de l'histoire. Et il est là, fort, sur sa terre, etc. Le 20% des prix Nobel, c'est des juifs. On ne se pose pas des questions. Que quand Saddam Hussein, il envoie 49 scuds, que chaque scud, il peut abattre un immeuble entier. Il n'y a pas un seul mort. Il y a eu un seul mort, il est mort d'une crise cardiaque sur la route de l'hôpital. C'est quelqu'un qui vendait du cochon en Israël, qui faisait pendant Shabbat, etc. Il savait, sur la route, il disait aux infirmiers, il dit, je sais pourquoi Hachem a fait ça, je sais pourquoi Hachem a fait ça. Genre, il disait, je mérite. Il disait comme ça, les infirmiers, ils témoignent. Il est mort, lui et son chien, pas de l'explosion, genre de la déflagration qu'il y a eu à côté. Il a fait une attaque cardiaque et il est mort comme ça. Il savait, il disait, il criait aux infirmiers, il disait, je sais pourquoi Hachem fait ça, je sais pourquoi Hachem fait ça. Comme ça, il répétait. Et il est mort à l'hôpital. Un seul mort, 49 scuds. Attends, c'est du hasard. C'est le pur hasard. C'est pas possible. Une personne, elle voit, il y en a beaucoup qui ont fait tchouva. Ils voient ce qui se passe maintenant avec le corona. Israël, ils sont forts dans les trucs et machin. Arrête de te mentir à toi-même. C'est sûr qu'il y a quelque chose ici. Donc les gens, ils commencent à se poser des questions. Maintenant, le niveau au-dessus, c'est quoi? C'est que non seulement Hachem, il est là, il dirige tout, mais en plus, il m'accompagne à chaque instant. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien. Kol ma she'akadosh baruch hu sait, les tov, on sait. Il fait ça à kol et tova, comme on dit. Okay, tout ce qu'Hachem il fait, à kol et tova. Regardez cette période de corona. Et quelqu'un il m'a dit aujourd'hui, tu sais pas combien ça m'a rapproché de ma femme, de mes enfants. Il m'a dit d'Hachem, il m'a dit je vois tout différemment. Mais cette période-là, je la bénis. On était ensemble, etc., en famille. Il m'a dit mais quoi? C'était vraiment, vraiment, j'ai kiffé. Il m'a dit c'était une période où j'ai redécouvert ma femme et mes enfants. Il était constamment dans le travail, etc., et dans des trucs à droite, à gauche. On se rend pas compte des fois. Les vraies valeurs, on les oublie. Il m'a dit, j'ai retrouvé les vraies valeurs. Il a étudié grave, il a étudié grave, etc. Il m'a dit, je suis pas le même homme. Je suis pas le même homme. Alors maintenant, je lui dis, dis-moi, si je t'avais dit que ça va être cette période, elle allait être bien avant, tu aurais dit quoi? Tu aurais dit non, t'aurais été angoissé. Alors, tu as vu que Hachem, il a tout fait les Tova. Même ceux qui ont eu des problèmes de Parnassa pendant cette période, non, c'est pas pour rien. Quand je vois il veut pas que tu investis maintenant. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. Il veut te faire économiser ton argent. Il veut que tu déménages peut-être. Il veut que tu viennes habiter en Israël. Il y a plein de gens qui ont eu des choses. Ils ne verront pas tout de suite la solution. Mais s'ils ont la Emouna, alors à ce moment-là,
ils peuvent tout vaincre. Ils savent qu'Hachem, il est là. Quand ils ont la Imouna, ils sont main dans la main avec Hachem. Ils disent Hachem, je comprends rien. Mes yeux me montrent que c'est pas bien, mais mon cœur, maintenant, je dois le convaincre que oui, c'est bien ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, c'est des Torah. Et maintenant, la Torah nous dit, écrit dans les Tehillim, Aboter Bachem, Chesed Yisovenu. Celui qui a confiance en Hachem, le Chesed l'entoure. C'est-à-dire que le mec, il a une bulle autour de lui. Il peut rien lui arriver. Il peut marcher en plein cœur de Gaza. S'il sait qu'il est avec Hachem, il peut rien lui arriver. C'est un niveau, parce qu'à partir du moment où il va voir des mecs cagoulés avec des grosses briques foncées vers lui, il peut très vite perdre cette émouna. Le but, c'est un bras de fer. Toute la vie, c'est un bras de fer où les événements, ils vont montrer Hachem, il est là. Tu crois vraiment qu'Hachem, il est là? Et le mec, il doit se convaincre de se dire oui, Hachem, il est là. Akadosh Baruch Hu, il est là, il m'accompagne et il ne m'abandonnera pas. Maintenant, combien on arrive des fois à des situations où on dit mais comment je vais faire maintenant? Alors, c'est ce qu'on répond à ces gens-là. Le futur, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, on sait ce qui s'est passé dans le passé. Et dans le passé, Hachem nous a déjà abandonné. Quand on refait le passé maintenant, les gens, des fois, ils ont la mémoire courte. Refais le passé. Tu vois qu'Hachem, il t'a donné tout ce que tu avais besoin. Même les mauvaises choses, elles t'ont permis de ne pas arriver, pas arriver à des mauvais endroits. Les gens, le mec, il va dire on m'a viré de mon travail. Quoi. C'est pire que ça. À l'instant T, c'est dur, on peut rien dire. Mais confiance en Hachem. 20 ans après, cette personne a dit heureusement que je n'ai pas été accepté dans ce poste-là, parce que je n'aurais pas pu monter en Israël. C'est un exemple, hein, j'ai pas d'histoire comme ça, mais heureusement que j'ai pas été accepté dans ce poste-là, parce que là-bas, j'aurais perdu les mitzvot que j'ai maintenant, et la femme que j'ai rencontrée, etc. Chaque personne aujourd'hui, elle peut faire le compte-rendu de son passé et se dire ouais, le parcours parfait. Le parcours parfait. Et même des choses qu'elle n'a pas de réponse. Après 120 ans, elle verra et elle dira ok, j'ai compris. C'est-à-dire que les gens, ils ont honte de se dire mais comment on a pu manquer de confiance alors qu'Hachem, tout et chaque instant, il était là à s'occuper de nous. Chacun d'entre nous, il est l'acteur principal de ce monde-là pour Hachem. Et personne d'autre. C'est-à-dire que moi, je suis l'acteur principal de ce monde-là. Tout le monde, c'est tous des acteurs secondaires. Et vous-même, vous êtes des acteurs principaux. Et moi, je suis un acteur secondaire par rapport à… Hachem, il n'a aucun problème d'être avec chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que la Neshama qu'on a en nous, c'est une partie divine. C'est Hachem lui-même. Donc Hachem, il est en nous. Donc il nous accompagne, il ne nous abandonne jamais. Et ça, une personne, elle doit se le rentrer. Comment on fait pour arriver à ça? Rien que par la Torah. La Torah nous donne les forces d'y arriver et de surmonter les épreuves, de se remplir en Emouna. Et à ce moment-là, la personne, elle peut arriver à n'importe quel niveau. La Emouna, elle donne une personne la sérénité. Parce que je sais, j'ai pas à me prendre la tête. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens, comment ils souffrent? Ils se prennent la tête, ils s'inquiètent, ils se rougent les ongles, ils sont en train de se massacrer, ils sont déprimés. Aujourd'hui, chaque personne, elle est déprimée. Pourquoi? Parce que l'angoisse du lendemain. Est-ce qu'il y aura des attentats? Est-ce qu'on va être en bonne santé? La parnassa, les enfants, l'angoisse, récompense. Une personne, elle se plonge dans tout ça. Vous savez ce que la Torah lui dit à cette personne-là? Prends la main d'Akadosh Baruch Hu, ferme les yeux et dis qu'Hachem, il est Echad. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, c'est Hachem qui les fait et c'est Hachem qui va ces problèmes-là, c'est Hachem qui va les résoudre. Tous ces problèmes-là, si tu as confiance en Hachem, Hachem, il va te montrer comment ça valait le coup d'avoir confiance en lui. Une personne, elle doit… Alors, comment je peux savoir si j'ai confiance en Hachem? Je ne dois plus m'inquiéter. Je dois arriver au niveau c'est-à-dire de prendre le contrôle de mes sentiments. La personne, elle s'inquiète, elle va dire pourquoi tu t'inquiètes? À quoi ça sert de s'inquiéter? Dans tous les cas, tu vas t'inquiéter, ça va faire avancer les choses. Il faut bosser, attention, il faut se battre dans la vie, etc. Mais pas croire que c'est mon patron qui va me donner ma parnassa. Quand on me donne ma parnassa, je dis merci Hachem. Je dois dire merci aussi à mon patron, mais c'est pas, non, pour ça, j'ai pas besoin de lui lécher les bottes. Pourquoi? Parce que ça ne va rien faire avancer. Il n'y a personne qui peut nous enlever ce qu'Hachem a prévu pour nous, ni de faire reculer, ni de faire avancer n'importe quel événement. Rien. Il n'y a que moi et comment je me comporte avec Hachem qui peut se faire avancer les choses. C'est tout. Si je gagne de l'argent aujourd'hui, c'est pour telle et telle raison. Si je n'ai pas gagné, je dois me poser des questions. Ça vient réparer mes avérotes. Il y a plein de systèmes. Maintenant, de m'angoisser, ça ne sert à rien. Une fois, je dois me battre le maximum possible. Une fois que la chose elle est faite, c'est qu'en haut, Hachem il a décidé que c'était comme ça. À quoi ça sert maintenant de dire, tu vois, si j'avais su, j'aurais dû faire ça et j'aurais dû m'engager là-bas et j'aurais dû investir. Non, tu as fait ce qu'Hachem il a décrété. Donc c'est la meilleure des choses. Et donc la personne, elle se remplit de sérénité et elle arrive à la simcha. Et la simcha, c'est la meilleure des choses qu'un homme il puisse arriver. L'homme il puisse arriver à la simcha, malgré tout ce qui se passe, la tempête de ce 50e degré d'impureté dans lequel on se trouve, toutes ces épreuves et qui nous collent au sol. Qui nous pousse, qui nous colle au sol, de dire mais comment on va faire pour réussir ça? Chacun avec son épreuve, chacun avec son sac d'épreuves. Cette personne-là, elle a envie de tout lâcher. Mais pourquoi Hachem m'a fait ça?
Et cette personne-là, si on lui dit, vas-y, fais confiance en Hachem, ferme les yeux, avance, étudie pourquoi, rentre et commence à utiliser la Torah. Va voir un Rav, dis Rav, pourquoi j'ai ça et ça? Pourquoi maintenant je ne gagne pas d'argent? Voilà, j'ai donné le masser. Pourquoi maintenant j'arrive pas à avancer? Je veux rentrer à la yeshiva et Hachem il m'empêche de rentrer à la yeshiva. Pourquoi j'arrive pas maintenant à me marier? Pourquoi j'arrive pas à avoir des enfants? Va voir un Rav, le Rav il vient, il carte sur table. Il te dit bien, je te dis ce qu'Hachem, il te dit ce que la Torah elle te dit. La Torah elle va te donner les kélim. Combien de personnes ils sont sortis d'un cours de Torah? Ça les a ressuscités. Ça les a ressuscités. Ils sont sortis, ils ont eu les réponses à chacune de leurs questions. Moi, le premier, combien de cours de Torah j'avais des questions qui me faisaient mal. Et bidou qu'à ce moment-là, le Rav, il pose la question, il répond à la question. Et je ressors un nouvel homme. Combien de fois ça arrive à des personnes, ils disent, je suis parti à un cours de Torah et j'ai eu la réponse à ma question. Et j'ai eu l'autre. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous parle à travers cette Torah. Hachem, il nous donne les kélim, les ustensiles pour pouvoir avancer et pour pouvoir réussir à surmonter ces épreuves-là. Maintenant, aujourd'hui, regardez, je donne un exemple. Vous avez déjà vu un lion qui manque de parnassa, ou une vache qui manque de parnassa, qui a plus de quoi vivre. Et vous avez déjà vu un lion qui a grossi, qui est en mauvaise santé, qui est déprimé? Ça n'existe pas. À part dans les zoos, Hein? dans les zoos où ils sont maltraités avec des cachets, etc. Dans les zoos, ouais, parce que c'est l'homme qui intervient, mais dans la nature. Hein? Pourquoi ils n'ont pas de problème comme nous, les animaux? Vous voyez là-bas, où une vache, elle se balade dans les pâturages en Suisse. Vous avez vu la Suisse? Tout est vert. Elle a sa parnassa à volonté. C'est-à-dire, et alors? Alors, ils se posent pas de questions parce qu'ils sont. Ouais, quand t'es libre, quand ils sont libres. Non, Voilà. Ils sont... des animaux, en vrai, ils vivent leur vie, ils se posent pas de questions. Ils ont de quoi manger, tout va manger, ils savent. Ils n'ont pas de conscience. Exactement. Et du fait qu'ils n'ont pas de conscience. On a une conscience, en plus on réfléchit, on pense. Exactement, c'est la réponse. Du fait qu'ils n'ont pas de conscience, ils ne font pas la différence entre le bien et le mal. Okay, ils sont régis sous des réflexes, etc. Donc, ils ne se prennent pas la tête. Et donc, ils ont la simra. Ils sont détendus. Et donc, s'ils ont la simra, ils sont bien. Ils ont une confiance en la nature. Ils n'ont pas confiance en Hachem, on va dire, mais ils ont confiance que la nature elle va leur apporter tout ce qu'ils ont besoin. Donc, ils débloquent des pâturages comme cette vache en Suisse. Voilà, elle a débloqué. Que quand les animaux ils sont en liberté, il leur manque de rien. Et si aujourd'hui maintenant c'est pour la production de viande, de lait, de poulet ou autre, ça peut être un élevage intensif de poules, de cochons, de peu importe, de vaches qui verront jamais le jour, quoi. Ils sont dans des bâtiments et là ils sont stressés. Les œufs. Voilà, c'est l'intervention de l'homme encore une fois. Voilà, exactement. Mais voilà, non mais même pour l'homme, si l'homme aujourd'hui il est contrôlé par des autres hommes, bah, il peut être stressé. S'il a confiance en Hachem, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous, excusez-moi le terme, nous pourrit la vie? C'est la société. C'est la société. De la manière que si tu es esclave de la société, exactement. Tu peux ne pas être heureux. La société, les gens qui te manquent rien. Exactement. La société, c'est une société de consommation qui nous pousse à devenir encore avancer, à gagner plus d'argent, à être heureux, etc. Et on nous vend des choses qu'on n'arrive pas à atteindre parce que le mec il n'a pas l'argent ou qu'il n'a pas les possibilités, parce qu'il n'a pas le poste qu'il faut, etc. Donc on tombe en déprime. Pourquoi? Maintenant, ces gens-là, c'est eux, ils sont inconscients les animaux. Mais comme ils ne se prennent pas la tête, grâce à ça, ils ne se prennent pas la tête, donc ils vont jamais grossir. Ils vont jamais avoir des problèmes de parnassa. Un lion, il dort 20 heures sur 24. Je ne sais pas si vous savez. 20 heures sur 24. Comment il fait? Vous l'avez déjà vu, après, il va être en mauvaise santé? Non, il se lève comme si de rien n'était, il tape un sprint, il attrape un zèbre, et il est classe, il garde la classe. Il n'est pas décoiffé. Une femme a fait un brushing, elle va dormir. Après 20 heures, elle se réveille. C'est fini. Non, lui, il est encore au brushingé comme ça, tranquille, classe, bonne santé. Il fonce, il mange. Bon, des fois, il galère. Il n'arrive pas à attraper le truc et tout. Il va s'endormir. Tu n'as pas peur là? Tu te rends compte? Tu n'as pas mangé aujourd'hui? On verra demain. Il repart pour 20 heures. Mais angoisse-toi un petit peu. Rien du tout. Détente. Est-ce qu'il se vexe? Bon, il y a des bagarres, etc. Mais c'est par instinct. Parce que des trucs de territoire et tout. Mais il n'est pas vexé. Il n'a pas pris un coup de patte par la lionne et maintenant il lui fait la tête pendant 3 jours. Il en a marre et tout. Il est parti faire 3 jours de détendre un petit peu, de s'aérer. Ils n'ont pas besoin de vacances. Ils ont ce qu'il faut. Ils mangent ce qu'il faut. Et vous voyez ces vaches là-bas en Suisse, là, avec des poils longs comme ça. Elles sont les plus heureuses du monde. On passe un bonjour à Madame Ben Simon en Suisse qui regarde tous les cours. On parle de Suisse, donc on fait une petite dédicace.
Mais pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils ne se prennent pas la tête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi notre problème à nous? C'est le manque d'émouna, le manque de bitachon, le manque de simra. Et vous savez, je veux dire, au niveau psychologique, le cerveau, tout ce qu'on lui donne comme pensée, regardez comment la Torah, elle est forte. Parce que la Torah, elle dit quoi? Elle dit Tarshov Tov, il est Tov. Pense bien, et tout ce qui va t'arriver, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous expliquer au niveau psychologique comment ça marche. Vous allez voir. En fait, nous sommes aujourd'hui le fruit de nos pensées. La personne aujourd'hui, ce qu'elle est, c'est le fruit de ses pensées. Si elle arrivait loin, c'est que dans sa tête, c'était quelqu'un qui voulait avancer, qui voulait foncer, qui voulait gagner et réussir. Donc ces pensées-là, elles ont influencé sur le corps et le corps et sur le mazal, etc. C'est des trucs qui sont vérifiés. Au contraire, maintenant, quelqu'un qui est déprimé, il joue sur son mazal. Il y a marqué comme ça, dans la Gemara, qu'on n'a pas le droit, si quelqu'un il a vu dans les étoiles qu'une personne elle doit mourir sur la route aujourd'hui, elle a pas le droit de lui dire. Pourquoi? C'est bizarre. Pour pas lui toucher son mazal, et peut-être que lui maintenant, avec son mazal, il aurait eu de la simra, il aurait eu, comment dire, il serait renforcé, il aurait eu de la émouna, et il aurait été intouchable. Il aurait pu être sauvé de la mort. Selon les mazalotes, un juif, il n'est pas sous les mazalotes. Ok? Il est au-dessus de ça. Maintenant, il est régi sous les mazalotes, mais il peut tout changer. Il a le contrôle de l'avion. Ok? Maintenant, lui, aujourd'hui, il aurait dû partir de ce monde-là. Il y a écrit comme ça qu'il aurait dû mourir. Enfin, il y a écrit. Selon un astrologue, il dit voilà, tel jour, il doit mourir. Le mec, si je lui annonce, je vais le détruire. Il va être déprimé, il va être angoissé et il va mourir. Alors que si je lui dis pas, va savoir peut-être qu'il va commencer à chanter une petite chanson sur la route. Et il va se remplir des mounas. Et il va penser à Hachem. Et il va crier Hachem sur la route. Il va parler avec Hachem. Et il dit Hachem, je suis avec toi, j'ai peur de rien. Hachem, je t'aime. Il commence à rentrer comme ça dans des mounas. Il se chauffe en émouna. Et ben, il sera intouchable. Une bulle, comme on a dit, une bulle. Et il ne mourra pas. Il mourra peut-être 20 ans plus tard. Vous comprenez le truc? C'est-à-dire que c'est écrit dans la Gemara. La personne, elle est le fruit de ses pensées. Maintenant, au niveau psychologique, le corps, il applique ce que le cerveau, il s'imagine. C'est un klal. Le corps, il applique ce que le cerveau dessine, imagine. Ça veut dire qu'en fait, il y a des techniques comme ça de psychologie pour pouvoir, par exemple, revenir dans une situation et refaire cette situation-là pour pouvoir enlever un traumatisme. On plonge la personne dans un genre de semi-hypnose, et là-bas, on lui donne tous les détails. Rappelle-toi, il y avait ça, et le cerveau, il s'imagine. Maintenant, le cerveau, il est, excusez-moi le terme, il est imbécile. C'est-à-dire que, pourquoi? C'est à quoi il est imbécile? Il est carré. Lui, il ne sait pas ce qui se passe. Il voit pas il sait pas ce qu'on voit maintenant. Maintenant, quand je vois, j'amène toutes les informations à mon cerveau. Maintenant, quand je m'imagine une scène, j'amène aussi toutes les informations à mon cerveau. Maintenant, le cerveau, il ne sait pas faire la différence entre ce qui était réel et ce qui était imaginaire. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, si j'arrive à m'imaginer une scène avec énormément de détails, comme le font mes yeux, alors à ce moment-là, mon cerveau, il va pouvoir appliquer la chose. C'est-à-dire que si j'arrive à m'imaginer que mon bras, il est hyper lourd, ce bras, il va être très lourd. Il va être très. C'est ça le principe de l'hypnose, de venir rentrer dans le cerveau, ton bras maintenant, c'est de la pierre. Et à ce moment-là, le mec, il peut casser des briques. Pourquoi? Parce que il a entre les mains une pierre. Il peut casser c'est une force du cerveau. Il peut tordre des objets. Il peut faire des trucs incroyables avec son cerveau. Les fakirs et compagnie, il y en a, c'est de la sorcellerie. Mais il y en a aussi, ils s'imaginent qu'ils sont vraiment vidés comme ça. Ils arrivent à rentrer des gens dans des apnées de plusieurs minutes, 7-8 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent comme ça. Ils se mettent dans une détente totale. Et à ce moment-là, le corps, il a besoin de moins d'énergie. Ils peuvent. Donc, cette personne-là, maintenant, je donne même une astuce. Si vous voulez arriver à des choses dans votre vie, il faut s'imaginer. Pourquoi? Comme le dit la Torah, Tarshov Tov, Yetov. Maintenant, regardez comment le corps il réagit. Quand maintenant cette personne-là s'inquiète, problème de Parnassa, problème de comment on va faire pour vivre, est-ce qu'on aura de quoi manger, etc. Est-ce qu'on aura de ce qu'il faut pour payer les factures? Le cerveau, tellement qu'on s'imagine combien ça peut être dur, etc., le cerveau, lui, croit qu'il y a vraiment des problèmes. Donc quand on va manger, il va mettre dans les graisses la nourriture. Et une personne, elle grossit. C'est-à-dire, regardez, remarquez bien, quand est-ce qu'une personne, elle prend du poids? Après le mariage, généralement. Elle prend 5-10 kilos comme ça. Pourquoi? Alors les gens ils vont expliquer pourquoi. Mais non, parce qu'elle cuisine bien. Baruch Hashem, elle cuisine bien ta femme. C'est une bonne Tunisienne. Elle est généreuse avec l'huile aussi. Donc, Baruch Hashem, il y a ce qu'il faut. Non, c'est pas ça le pshat. C'est pourquoi? Parce que la personne avant de se marier, elle est jeune et insouciante. Pas de problème, pas de facture à payer, rien du tout. Une fois qu'elle se marie, d'un coup, il y a des problèmes qui rentrent. Il y a des angoisses. Comment je vais faire pour payer le loyer? Comment je vais payer les taxes et les machins et mon travail? Maintenant, il faut que je trouve un travail. J'ai plus le droit à l'erreur. À l'époque, il n'avait pas de travail. C'est pas grave, je suis chez mes parents. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. On va mettre à l'arrêt avec mes enfants. C'est l'angoisse.
Donc d'un coup, le cerveau, il comprend que c'est bien, il y a des problèmes, il met de côté. Et le mec, il prend 5-10 kilos. Vous comprenez? Alors qu'il mangeait chez sa mère, qui était aussi tunisienne et qui faisait le même repas. Mais là-bas, il ne grossissait pas. Vous comprenez la différence? C'est exactement le même cas. Maintenant, pareil, il y a un qui m'a raconté aujourd'hui, l'apnée du sommeil, c'est dû à quoi? Parce qu'une personne, des fois, elle est triste, elle n'est pas bien. Et elle pense des fois, cette vie, elle n'en vaut pas la peine. Elle pense des fois à des suicides, ras shalom, pas vraiment de passer à l'acte, mais bon, on en a marre de la vie. Le corps, inconsciemment, quand il dort, il rentre en apnée du sommeil. C'est quoi l'apnée du sommeil? C'est que le corps, il veut mourir. Il veut arrêter de. Pourquoi? Parce qu'il comprend, le cerveau, il a compris qu'il faut mettre fin à tout ça. Vous comprenez, le cerveau, il est entre guillemets, il veut prendre notre défense, mais il n'a pas toutes les données. Il a ce qu'on lui donne. Maintenant, une astuce, si vous voulez arriver à quelque chose, par exemple, vous vous levez demain très tôt, imaginez-vous toute la scène dans les moindres détails. Quand le mec il se lève, il met ses pantoufles, je sais pas quoi, il met son réveil, il éteint son réveil, il voit l'heure comme ça, 6h, 6-0-0 sur le truc. Il s'imagine bien et il peut arriver le cerveau, pour lui, à 6h, il faut se lever. Il va imaginer la scène et il va donner au corps l'ordre de se lever. Donc ça, c'est la Torah qui nous donne tous ces trucs-là. Une personne, quand elle s'angoisse, elle souffre. Elle souffre de tous ces remue-ménages, comme une feuille morte. Comment on fait? Emouna. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne la Emouna, quand nous on a la Emouna, Akadosh Baruch Hu nous donne tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Et ça, une personne, il faut qu'elle se le rende dans la tête, de se dire, j'ai pas à m'angoisser. Il faut que la simra, ça soit en haut de son échelle. L'échelle des valeurs, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui va me mettre du stress, mets de côté. Ça vaut pas la peine, ça va m'enlever ma simra, je veux pas de ça. Dès qu'il y a, le mec qui se sent déprimé et tout, qui prenne des vacances, je sais pas, qui va au restaurant, qui fait un kiff, etc., qui va faire quelque chose qu'il aime, qui va lui redonner la simra. Rabbi Nachman ben Breslev, il dit comme ça, tout le monde connaît cette phrase. Mitzvah gedola liot besimra tamid. J'ai noté le début de la phrase, je la connais, mais la suite, elle est un peu plus compliquée. On connaît combien de chansons, Mitzvah gedola liot besimra tamid. C'est une grande mitzvah d'être tout le temps en simra. Il faut se battre de toutes ses forces pour éloigner Ha'atzvut, la tristesse, vers Marashora. Marashora, c'est genre le sun, l'angoisse. Veliot Ar Sameach Tamid, que Sameach tout le temps, sans angoisse. Ce qui va se passer, c'est pas entre nos mains. Pourquoi tu veux que je m'angoisse? La kol bécéder, tranquille. Ve'u refoua l'école miné cholaot. Et c'est la refoua, le médicament à toutes tes maladies. Une personne, elle a de la simra, elle va pas grossir. Elle va pas avoir d'apnée du sommeil. Pas de ravageur de cancer, de corona. Rien. Comment? Il y a un problème, il met de la musique, commence à danser avec sa femme, il se remplit de simra, nigmar, il n'y a plus rien. C'est terminé. Tout part. La simra, ça rentre dans le corps, ça nettoie tout et ça ressort. Enfin, il faut la garder, Tamid, mais c'est tout le temps un travail. Vous comprenez? Ça, c'est la Torah qui nous donne ça. Regardez, Rabbi Nachman ben Breslev, il nous parle. Et lui-même, il nous dit ces choses-là, que la source, elle est la Torah elle-même. Un homme, il ne doit pas s'inquiéter. À quoi ça sert s'inquiéter? Regardez le lion, il s'inquiète. Il ne s'inquiète pas, il ne grossit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il y aura de la parnassa. Il y aura de quoi manger. Il est pas stressé, il est en bonne santé. Il n'y a pas de vétérinaire là-bas. Et justement, quand les vétérinaires ils interviennent, c'est tout part en cacahuète. Donc, il est bien, il est truc, parce qu'il, malheureusement, lui, c'est parce qu'il n'a pas de date, il est inconscient. Mais nous, un juif, il doit arriver à prendre le contrôle de ses sentiments et à se dire tout le temps de se faire gagner ce bras de fer en se disant qu'Hachem, il fait tous les tovas et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Faire confiance en Hachem. S'il faut monter en Israël, comment Hachem va donner à manger? Ne te prends pas la tête. Tu as fait une ishtadlout. Il faut faire quand même un effort. Il ne faut pas partir il ne faut pas être hippie non plus. Il faut faire ce que le monde il me dit de faire. De chercher un travail, etc. De pouvoir trouver une maison, etc. On n'est pas à ce niveau-là. Mais de ne pas t'inquiéter. Je vais monter en Israël. Hachem va m'aider. Les gens, malheureusement, il y a plein qui veulent monter en Israël, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette émouna. N'aie pas peur. Hachem, t'as la émouna, il te prend par la main et il te fait de toi un roi. Un roi en Israël, même dans une île déserte, si la personne elle a confiance. Hachem, tu m'as amené ici, c'est forcément que tu vas me donner aussi la solution. J'ai confiance. Je ne désespère pas. Il se détend et à ce moment-là, il a juste à être spectateur de la délivrance d'Hachem. Donc, première chose maintenant, ce qui nous explique pourquoi Hachem nous a donné la Torah par rapport à ça. Pour la émouna, de se rentrer dans le sang, cette émouna, comment? Par la Torah. Étudier la Torah aujourd'hui, ça me donne des forces. Comme aujourd'hui, vous voyez pour le corona. Le corona, il y a une des techniques qu'ils ont trouvées pour guérir, c'est quoi? C'est qu'ils rentrent le sang
d'une personne qui a guéri déjà. Donc lui, il a développé des anticorps, et donc on lui rend ce sang-là, et techniquement, les anticorps, ils vont combattre maintenant le virus. Ok? La Torah, c'est exactement pareil. La Torah va me donner des anticorps pour pouvoir guérir mon mal, mes mauvaises midotes, mes mauvais traits de caractère. La personne, elle est jaloux. Elle va voir, comment je fais pour enlever ça? C'est un virus. La jalousie, c'est un virus. La personne, elle aime voler. Je peux pas, j'ai besoin de voler. La personne, elle aime les femmes. Comment je fais? Il y a tout dans la Torah. Shalom Bayit, comment je fais pour me réparer mon Shalom Bayit? L'éducation de mes enfants. Tout, la parnassa, les conseils, des machins. Il y a tout écrit dans la Torah orale, tout ce que les rabbinim ils ont ramené, etc. Tout est écrit, tout sort de la Torah, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est mon Waze. Hachem, il est parti me chercher au Gan Eden. Il m'a dit, mon fils, va dans ce monde-là, tu auras un rôle, et t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Mais Hachem, mais comment je vais faire pour me guider? Prends cette Torah. La Torah, c'est mon mode d'emploi. C'est elle qui va me donner, c'est le mode d'emploi pour savoir comment construire. Un ingénieur, quand il veut savoir quel est le problème, il va regarder dans le plan. La Torah, c'est le plan de ce monde-là, c'est le plan de l'homme. Chaque chose, elle a son mode d'emploi. L'homme, il a son mode d'emploi. Le monde, il a son mode d'emploi, c'est la Torah. Hachem, il m'a dit, t'inquiète pas. Prends la Torah. La Torah va te dire, tu vas où à gauche ou à droite. N'aie pas peur. Fais ces mitzvot-là, Shabbat, etc. Une personne, quand elle ne fait pas Shabbat, elle dit, mais pourquoi je vais faire Shabbat? Ça me sert à quoi? Une fois qu'elle fait Shabbat, cette personne-là, elle dit, mais comment j'ai pu sans le Shabbat? Incroyable, c'est le Gan Eden. C'est le Gan Eden. Aujourd'hui, vous dites à une personne, c'est terminé les mitzvot, c'était des bêtises, tout ça. Vous allez voir que les 95%, ils vont continuer à faire le Shabbat. Les 5% qui ne vont pas faire Shabbat, c'est des gens qui ont des problèmes d'argent ou des gens qui viennent de commencer à prendre sur le Shabbat. Donc au début, c'est très dur, c'est tout. Mais sinon, tout le reste, ils vont dire, mais quoi, c'est un rêve, une fois dans la semaine, de se poser en famille avec autour d'un repas. Quel kiff de reprendre après la semaine, mais c'est sans le Shabbat, je ne sais pas comment on peut faire. Donc tout ça, c'est la Torah qui nous donne le bon emploi. Hachem, il dit, Barati Yetzerara, Baratilo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, le mauvais penchant, les mauvaises midotes, et j'ai créé la Torah comme remède. La Torah, elle va me guérir. Une personne, comment elle peut arriver à la Simcha si elle arrive à se guérir? Si elle peut se guérir de neutraliser ce Yetzerara. J'ai parlé avec une femme cette semaine, elle m'a raconté, elle est coach. Elle coach des personnes pour arriver à des objectifs, des machins. Elle m'a dit, comment j'ai fait tchouva? J'ai regardé un cours du Rav Ben Chitrit. J'ai vu un Rav qui donne des leçons de vie c'est mon langage. Mais comment? C'est la Torah qui donne ça. Je dis quoi? Il y a ça dans la Torah? Ça lui a donné une autre vision. Pour elle, la Torah, c'était quoi? C'était bon, les religieux. Pas pour moi, c'est arriéré. Quoi? Ce que je fais là, c'est écrit dans la Torah, ce que je dis. Et elle a compris qu'en plus que c'était zéro à côté de ce que la Torah elle peut donner. C'est une infinie, c'est un océan, la Torah, de ce qu'elle donne comme dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et comme ça, elle a fait tchouva, des cours du Rav Ben Chitrit. Combien ils ont fait tchouva comme ça? Ils donnent des cours à des goïms. Les goïms, ils sont par terre là-bas. Vous avez vu ces cours? Pourquoi? Parce d'où il sort ce type? Donc, la Torah. Il leur dit comme ça, il leur dit, je veux pas vous faire porter le chapeau. Ouais. J'ai pas vu tous les. J'ai vu juste un petit passage comme ça, mais on m'a dit que c'était vraiment. Mais non, mais pour lui, c'est simple comme bonjour. Tu ramènes la Torah, il te la ramène comme ça, il la maîtrise. Maintenant, imaginez-vous, chaque situation, quelqu'un il est jaloux, il sait comment s'enlever ça. Non, la personne, elle souffre d'être jaloux. Elle souffre, elle n'est pas elle-même. Elle profite pas de ce qu'elle a. Elle veut tout le temps quelque chose d'autre. Quelqu'un qui aime les femmes, il souffre. Quelqu'un qui aime l'argent, il souffre. Le remède, Hachem t'a dit, je t'ai donné la Torah Tavlin. Tavlin, c'est quoi? C'est pas bidiouk le médicament. Le médicament, ça vient détruire le virus. Tavlin, vous savez c'est quoi? Si on traduit littéralement, Tavlin, c'est épices, des épices. Épicer le Yetzirah. La Torah, elle est venue pour épicer les... Je comprends pas. Okay. Mais il faut le tuer, le Yetzirah, il ne faut pas l'épicer. Pas du tout. Regardez, dans le mot, Hachem, il nous dit exactement comment utiliser la Torah. La Torah, c'est pas de devenir un moine et de tuer tous ses désirs. Pas du tout. Utiliser ses désirs. Tu mets juste, il faut mettre des épices. Comment? Je vous donne un exemple. Si maintenant, moi, je vous dis, c'est quoi le mieux? De conquérir l'Iran ou d'envoyer une bombe atomique et détruire tout? Ça veut dire quoi? C'est plus facile d'envoyer une bombe atomique. T'en termines avec l'Iran? Non. C'est dommage, parce que si tu arrives à conquérir l'Iran, tu peux utiliser là-bas, tu peux libérer le peuple. Le peuple, il peut donner pour le monde. Là-bas, les Iraniens, en plus, ils sont très, très modernes. Ils sont très intelligents. Tu peux aider un peuple à sortir. Tu peux utiliser leurs ressources. Si tu as conquis un peuple, tu peux utiliser leurs ressources, l'or, argent, le pétrole qu'ils ont, etc. Donc, ça vaut plus le coup de conquérir un pays que de le détruire. Hachem te dit pareil, utilise ce Yetzirah. Quand ce Yetzirah, il te met comment ça s'appelle, de la jalousie,
On t'a pas dit d'enlever la jalousie. Tu pourras pas enlever cette jalousie. Et c'est pas le but. Celui qui utilise la Torah pour devenir un moine, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être équilibré. Comment d'arriver à prendre sa jalousie et d'être jaloux de quelqu'un que tu as vu, lui, tous les matins, il va étudier la Torah. Là, mets ta jalousie. Et cette jalousie-là, sachez qu'elle est déterminée dans ma neshama. Si je l'utilise dans le bon côté, j'aurais brûlé tout le budget dans le bon côté, et à ce moment-là, j'aurais pas besoin d'être jaloux sur mon prochain. Et le mec, il voit comment, ouais, t'as vu lui, il se lève tous les matins à la tefila, il a un cours de Torah, il a fini je sais pas combien de marottes, ça fait 5 ans, etc. Je suis jaloux, j'ai envie d'être comme lui. Il est resté au cours de Torah jusqu'à 10h du soir, je vais rester jusqu'à 10h30. Il a fait ça, et je vais faire, soit, c'est pas grave, c'est moutard d'utiliser la jalousie comme ça, et automatiquement, ce Yitzhara, tu vas le mettre dans le bien, automatiquement, il va être épicé. On va pouvoir l'utiliser comme il faut. C'est ça, regardez dans les mots comment on nous dit d'utiliser la Torah. La Torah, c'est l'équilibre de l'homme. Si l'homme il utilise trop le monde matériel, il est déprimé. S'il n'utilise pas assez le monde matériel, il est déprimé aussi. La Torah, c'est l'équilibre. On te dit, c'est une mitzvah de manger. C'est une mitzvah maintenant, c'est Yom Tov, une mitzvah de manger de la viande. Pourquoi? C'est de la simra, de boire du vin. Pourim, il faut boire. Putain, mais je ne crois pas, moi. La Torah, je crois que c'était de devenir un baba salé. Pas du tout. Ça, c'est des niveaux. Torah, c'est d'être quelqu'un de joyeux, d'équilibré, de bien dans sa peau. Quand tu es bien dans ta peau, alors tu es en bonne santé, tu es bien, tes trucs, et tu peux servir Hachem. Si tu as confiance en toi, tu es bien dans ton effèche, dans ton esprit, tu peux avoir confiance en Dieu. Comprenez, la Torah, elle nous demande d'être heureux. C'est ça la vraie Torah. Une Torah d'équilibre, une Torah de vie. Donc, deuxième chose, la Torah, c'est le mode d'emploi. Troisième chose, c'est Torah qui va me guérir de mon Yitzhara. On a dit, c'est les anticorps. Quatrième chose, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est l'élément qui va m'amener jusqu'à Hachem. Regardez dans l'histoire du Ham Israël. L'histoire du Ham Israël, ils ont reçu la Torah. Et après, c'était quoi le but? D'arriver en Israël. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit à Paro? Il dit, on doit partir, etc. Maintenant, le but, c'est d'arriver. Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit à Moshe? Il lui dit, tu vas rejoindre la terre de tes ancêtres. La terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais attends, et la Torah? Tu vas pas me dire. Et Hachem, il lui dit pas, Moshe, tu vas sortir et tu vas recevoir la Torah. On dirait que la Torah, c'est une station intermédiaire dans l'objectif. C'est quoi l'objectif? C'est la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est ça l'objectif. C'est quoi la terre d'Israël? La terre d'Israël, c'est un élément géographique, c'est un point géographique où on se retrouve avec Hachem. Et la Torah, c'est l'élément qui va m'amener à ça. Parce qu'être en Israël sans Hachem, ça ne vaut rien. La Torah, c'est l'élément qui va me donner les ustensiles pour arriver jusqu'à Hachem. Dans l'histoire du Ham Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont pris la Torah pour aller en Israël. Okay, ils ont fait un détour pour la Torah et arriver en Israël. Une fois qu'ils sont arrivés en Israël, c'est quoi c'est-à-dire l'objectif, c'est Israël. Maintenant, pour arriver en Israël, pour arriver à cet objectif-là, il me faut la Torah. Et cette Torah-là, d'arriver en Israël, qui est l'élément géographique, le point géographique où je vais pouvoir me rapprocher d'Hachem et connaître Hachem et vivre avec lui une aventure qui va me permettre d'être heureux dans ce monde-là et dans le monde futur, de connaître Akadosh Baruch Hu. Parce que le but de ce monde-là, c'est un autre cours en soi, mais Hachem, il a créé ce monde-là pour qu'on arrive à le connaître. En haut, oubliez Hachem. C'est un roi, cette lumière, tout ce qu'on parle, c'est la lumière d'Hachem. On ne parle pas d'Hachem. Hachem, on ne sait pas c'est qui, on ne peut pas détailler. Ce qu'on parle, c'est la lumière d'Hachem. La lumière, c'est l'élément le plus matériel d'Hachem, on va dire. Le plus matériel. On ne peut pas matérialiser Hachem, on parle de lumière qui émane de lui et qui se matérialise de plus en plus jusqu'à ce monde-là matériel. C'est-à-dire que cette table-là, c'est Hachem, tout est Hachem. Il y a une étincelle divine en lui et tout est là pour servir Hachem, etc. Ce monde-là, il est là pour le rencontrer, pour le prendre dans ses bras, pour prendre Hachem dans nos bras. Combien de gens ils ont vu Hachem de leurs yeux, ils ont vu comment Hachem il a été là, il les a guidés, il les a sauvés de choses terribles, etc. Ils ont vu Hachem de leurs propres yeux. Il suffit juste de le voir, de le chercher, pardon. Si on le cherche, alors à ce moment-là, on le trouve. Si on veut vivre dans ce monde-là, dans les règles de ce monde-là, alors on aura du mal. Ça, c'est la quatrième chose. Cinquième chose, ce monde-là, c'est une arme pour pouvoir combattre les forces du mal. Hachem, c'est le roi du monde. Maintenant, Hachem nous dit, mes enfants, c'est vous qui allez me donner la couronne. C'est vous les acteurs de ce monde-là. Asher bara Elohim, la sot. Hachem, il a créé le monde pour faire. C'est bizarre. Si tu as créé le monde, il est déjà fait, non? Non, Hachem, il a mis que les pièces. L'acteur, c'est nous. Hachem t'a donné la Torah pour construire. Hachem t'a dit, mon fils, quand tu vas faire des mitzvot, tu vas faire Shabbat, tu vas être mon associé dans ce monde-là. Moi, j'ai commencé, toi, tu es mon associé. Et tu vas recevoir un salaire. Quand tu vas moi, je vais faire un monde de galoute où je vais pas être roi. Mais je vais te donner la possibilité de faire de moi un roi. Vous imaginez?
Comme ça, le Harizal, il ramène que Hachem, une des raisons aussi pour laquelle Hachem il a créé le monde, les Neshamot qui vivaient avec Hachem, nous-mêmes, on était frustrés de recevoir la lumière d'Hachem et tous les bienfaits d'Hachem gratuitement. On était gênés. On a dit Hachem, qu'est-ce que nous on peut faire pour toi? Je t'en prie, fais-nous un scénario. Hachem dit, qu'est-ce que vous allez me donner? Je manque de quelque chose pour que vous puissiez me donner quelque chose, un cadeau ou quoi que ce soit. On a dit Hachem, trouve-nous un scénario. Hachem a dit, ok, je vais créer un monde où ce monde-là, il va vous montrer que je ne suis pas là. Ce monde-là, il nous montre qu'Hachem n'existe pas. Et vous aurez le libre arbitre de choisir de faire le bien, et vous reviendrez au même niveau que vous étiez avant, mais vous aurez mérité maintenant de recevoir ce salaire-là. C'est-à-dire que maintenant, on va retourner à la place dans laquelle on était, mais on va mériter, on va être fier d'avoir fait. Pourquoi? Parce que j'ai galéré dans ce monde-là. J'ai galéré pour faire Shabbat, je me suis battu contre mon employé, je me suis battu pour pas manger cachère, pour monter en Israël, pour faire les mitzvot, pour étudier la Torah, pour être en shalom avec ma femme. Et maintenant, le mec, il va être fier. Il va voir tout ça sur un Neshama. Il aura comme des grades dans le Gan Eden. Comme des grades. On va voir exactement ce qu'il a fait dans ce monde-là, en bien comme en mal. Et s'il est tombé, c'est pas grave. Retourne. Tu repars. Jusqu'à temps que tu réussis. Et Hachem, il n'abandonnera aucune personne de l'âme Israël. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'arriver au même niveau dans lequel on était. C'est pour ça qu'Hachem, à la fin, c'est dommage, parce que la personne, elle sera encore plus. Elle serait pas arrivée de ses propres forces. Hachem aura dû la pousser et avec des menaces et des guerres et des trucs pour pouvoir qu'elle fasse tchouva. Mais en tout cas, ici, tout ce qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. On fait rien, on donne rien à Hachem. Oui, Hachem il est heureux quand on prend le bon chemin. Mais tout ça, c'est pour nous. Après, on va venir, Hachem va nous dire, mais mon fils, c'était pour toi, hein, c'est dommage. Il va arriver avec ses questions. Et pourquoi tu m'as. Attends 2 secondes. D'un coup, on va lui redonner la mémoire. Et Hachem va dire, qu'est-ce que tu voulais me dire quelque chose? Il va se retrouver dans une honte terrible de dire, mais quoi? En fait, c'était pour moi tout ça. Mais oui, tout ça, c'était pour toi. Je t'ai donné, n'aie pas peur. Tout ça, c'était pour toi. C'est toi l'acteur principal. Il va comprendre le film entier, de A à Z. Parce que là, on est en plein milieu du film. En fait, j'ai réparé mes avérotes d'un autre Gilgoul. C'est pour ça que j'avais cette période de Parnassa, de problèmes de Parnassa, de trucs. Waouh! Et la personne, il a marqué la honte de se dire, mais comment j'ai été aussi bête de me dire que Hachem, il n'était pas là, dans ce monde-là, alors qu'il était là à chaque instant. Et il y a une guerre comme ça, entre les forces, dans les forces du mal, elles sont là pour nous montrer qu'Hachem n'existe pas. Hachem, il a mis les forces du mal, les démons, comment ça s'appelle, les Réchaïm, etc., pour détruire le Ham Israël. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils vont nous montrer que Hachem n'existe pas. Tous ces gens-là, ces acteurs-là qui nous montrent qu'Hachem n'existe pas, ces athéistes, les Erev Rav, les Goïm, les Arabes qui viennent faire du mal au Ham Israël, mais comment c'est possible? Tout ça, c'est pour les combattre. Quand un juif fait Torah ou mitzvot, il combat, dans les mondes d'en haut, il donne la force aux armées d'en haut pour combattre les forces du mal et faire en sorte qu'Hachem, il installe la Géoula. Il devient de plus en plus roi. C'est-à-dire que quand un juif, il fait une mitzvah en Israël, il a peut-être donné des forces en haut, et un juif à Paris qui aurait dû tomber avec une Goya, il a trouvé les forces pour surmonter son Yitzhara. D'où il a trouvé ces forces-là? Un autre à Jérusalem qui a étudié la Torah, allez, il a pris sur lui une mitzvah, c'est comme ça que ça marche. On est Arevim Zelazé, on est tous liés. Et donc, on donne des forces en haut. Il y a marqué comme ça dans la Torah, dans la Gemara Makot, d'Afioud, il y a marqué Ayur Aglenu Omdon Besharaich Yerushalayim. Nos pieds, ils étaient posés dans les portes de Jérusalem. Maintenant, c'est un Télim qui nous parle de quoi? De la guerre. Quel rapport la guerre? Tu nous parles que tes pieds sont posés dans les portes de Jérusalem. La Gemara, elle dit quoi? Elle dit par le srout, par le mérite des portes de Jérusalem. C'est quoi les portes de Jérusalem? C'est les Beth Midrash, là-bas ils étudient la Torah. Nos pieds, ils étaient Ayom Dot Raglenu. Nos pieds, ils tenaient, à Kavana dans la guerre, on tenait tête à notre ennemi. On arrive à gagner les guerres, comme ça dit David Ameller. Pourquoi? Pas parce qu'on est fort, parce qu'on gagnait la guerre en haut par nos mitzvot et par notre limud Torah, et donc en bas, on arrive à gagner la guerre. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, vous savez, incroyable. Aujourd'hui, il y a une guerre, une cyber-guerre entre Israël et les Arabes et à leur tête l'Iran. L'Iran, là maintenant, ils font des attaques, comme ça ils ont déclaré il n'y a pas longtemps, et là, ces derniers jours, ils font une attaque maintenant dans les laboratoires biologiques de l'armée pour pouvoir rentrer dans les données là-bas de l'ordinateur pour trouver. Israël, ils ont des vaccins. C'est juste une histoire de quelques jours pour mettre en place, c'est une histoire de brevets et de trucs et tout, pour pouvoir mettre en place des vaccins contre le corona. Mais il marche. Pas un vaccin, c'est un médicament, c'est un anticorps. Un anticorps, c'est encore mieux qu'un vaccin. Pourquoi? Parce que le vaccin, il prévient. Mais il injecte et il tombe pas malade du corona. Mais non, l'anticorps,
même quelqu'un, celui qui il est déjà malade, le vaccin, il ne sert à rien. Par contre, l'anticorps, oui, il marche. Donc aujourd'hui, les 5,5 millions qui sont malades, cet anticorps-là, il peut les aider. Un anticorps qui détruit le virus. Il lui injecte cet anticorps-là, 3 jours après, il n'y a plus rien. Je ne sais pas combien de jours après, mais c'est maintenant une histoire de brevet. Les hackers iraniens, ils essayent de rentrer dans ces laboratoires-là et de pirater, de pouvoir prendre les informations pour pouvoir en retirer Ils n'arrivent pas. La défense, maintenant, c'est une guerre comme ça. Nous, on ne connaît rien de cette guerre-là. On ne sait pas ce qui se passe. On ne connaît rien de cette guerre. Là, ça s'est un peu dévoilé, là, ce que j'ai raconté avec ils ont bloqué le port en Iran et tout. Mais on n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est ultra secret. C'est des choses que peut-être un jour, il y a eu des problèmes dans une banque. Ok, la banque n'a pas pu donner des crédits. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont été piratées et ils leur ont volé là-bas 100 millions de dollars. On ne sait pas, ça, on ne le saura jamais. Que Israël, derrière, ils ont fait des trucs avec les États-Unis, machin, pour récupérer, on ne saura jamais. Donc, c'est une guerre secrète. Il y a une unité qui s'appelle Shmone Mataim, ok, en Israël, 8200, ok, que cette unité, c'est des commandos hackers. Les mecs, ils sont dans une salle, c'est tous les plus grands hackers qu'ils ont repérés en Israël, et ils leur ont donné toutes les informations, les codes, les machins, etc. Et eux, ils font des attaques, des cyberattaques. Ils neutralisent des trucs, ils piratent des systèmes informatiques pour voir qu'est-ce qui prépare l'Iran, etc. Tous ces trucs-là pour savoir où se cachent les trucs. Ils piratent des satellites, incroyable. Ils peuvent rentrer là où ils veulent. Ils peuvent dire maintenant exactement ce qu'il a dit le président iranien à tel instant. Ils peuvent pirater là-bas la caméra, le truc de surveillance. Ils observent des micros, des machins, etc. Ils peuvent tout pirater. Ils rentrent comme ça, je me rappelle quand on était à l'armée, ils nous disaient enlever les batteries. Pourquoi? Parce qu'il y a des hackers, ils peuvent rentrer, allumer mon téléphone, je ne peux même pas voir. Il est éteint, mais il est allumé, et mettre en marche la caméra et tout écouter ce qu'on dit dans la réunion. Donc il faut enlever la batterie. Comme ça, il ne peut même pas allumer le téléphone en piratant le truc. Donc maintenant, il y en a un, il discute avec le président iranien, ils savent où il est posté, ils voient qu'il y a un téléphone, ils rentrent dans le téléphone, ils mettent en place la caméra, ils écoutent toute la conversation. Hop, ils enregistrent, et grâce à ça, ils savent qu'il y a des missiles qui sont en Syrie, ils bombardent. D'où ils savent qu'ils préparent un truc, que tel hangar en Syrie, il y a des missiles iraniens. Et ils bombardent là-bas tous les 2-3 jours. C'est une guerre. Maintenant, à l'époque, ils avaient Stuxnet, je ne sais pas si vous avez entendu, un virus dans les centrales iraniennes nucléaires. Aujourd'hui, ils disent que c'est les Pays-Bas. Mais c'est Israël, ils ont utilisé des serveurs aux Pays-Bas pour pirater l'Iran. Ça a retardé le programme nucléaire iranien de quelques années. 4-5 ans, ils ont massacré là-bas les centrales. Ils ont piraté toutes les centrales nucléaires iraniennes. Ça les a grave retardés. Maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est hier ou avant-hier, Bibi Netanyahou, il a dit quoi? Il a dit il faut que vous sachiez que cette unité-là, elle se bat nuit et jour pour protéger Israël et pour riposter et pour attaquer nos ennemis, pour détruire nos ennemis, pour neutraliser nos ennemis. Maintenant, il dit aujourd'hui la guerre, c'est presque plus une guerre sur Terre, c'est la guerre de demain. La guerre de demain, ce sera une guerre virtuelle. Maintenant, à l'époque, les gens ils disaient quoi? Quoi? Vous allez me dire que la Torah, elle vient gagner la guerre? La Torah, elle vient gagner la guerre, mais vous nous prenez pour des idiots, quoi. Quelqu'un qui étudie la Torah, il fait en sorte que nous les soldats, on gagne la guerre. À l'époque, c'est impensable. Ils disaient quoi? Les gens ils disent quoi? Vous servez à rien, les religieux, avec votre Torah, votre carrière, vous servez à rien, vous êtes des parasites. Des parasites. Comme ça, ils disent Lieberman et compagnie, vous êtes des parasites, vous servez à rien dans ce monde-là. Ouais, mais comment on va lui prouver? Mais non, mais c'est nous, grâce à nous. Mais c'est nous qui avons. On a fait dans un cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce qu'apporte la Torah à un homme. Qu'apporte la Torah à un homme? On explique comment ça marche dans le monde. Que quand quelqu'un il fait des mises en étude de la Torah, il ramène une énergie dans ce monde-là qui vient donner la bracha et de l'abondance. Mais les mecs, pour eux, ils ne payent pas les impôts. Et nous, on leur donne ce qu'il faut. C'est des parasites. Ils profitent de ce monde-là. S'ils savaient ce que la Torah, que grâce à ce petit religieux-là, le mec, il peut voyager en sécurité en Israël. Et que Israël, c'est le pays le plus sûr. C'est pas par rapport à ces unités de hackers ou quoi que ce soit. C'est grâce à la Torah. Maintenant, aujourd'hui, il dit la guerre de demain, c'est virtuel. Maintenant, les gens, ils comprennent. Alors, maintenant, si je te dis que la guerre, elle est spirituelle aussi, là, maintenant, d'un coup, les gens, ils comprennent. Si virtuellement, il y a des guerres qu'on ne voit même pas, à plus forte raison, spirituellement. Maintenant les gens, ça peut rentrer en compte. Quel moussard, maintenant, ça nous donne, cette histoire de hacker. Qu'en fait, maintenant, on te montre quoi? C'est des gens derrière un ordinateur qui gagnent la guerre. Alors quoi? Demain, tu peux comprendre, c'est quelqu'un derrière Sagmara qui gagne la guerre aussi. On va finir avec une histoire comme ça. Je vous ai déjà raconté, je pense, cette histoire avec Baba Saleh. Je crois que c'était en 86, quand Israël, ils ont décidé d'attaquer la centrale nucléaire en Irak, de Osirak. L'opération, de bombarder. Ils ont les informations que l'Irak, ils sont en train de finaliser
une centrale nucléaire. Maintenant, s'il les laisse finaliser, après, il y a de l'uranium enrichi et on ne peut plus bombarder. Parce que bombarder, c'est Tchernobyl. Ça fait une explosion comme Tchernobyl. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut attaquer. Ils se sont entraînés dans le désert du Negev à bombarder. Et maintenant, les Irakiens, hein, c'était Saddam Hussein et compagnie, ils savaient très bien qu'Israël, ils pouvaient attaquer. Ils ont mis les meilleurs systèmes de défense antiaérienne. Et non, il fallait attaquer, faire une opération éclair. Et sans qu'ils ripostent, parce qu'ils vont envoyer des avions, etc. Ils ont fait une attaque. Maintenant, ils décident d'attaquer le jour de Shavuot. C'est-à-dire, Bidouk à Shavuot, c'est le moment où ils ont décidé d'attaquer. Je crois que c'était Menachem Begin, à l'époque. Il a quand même décidé d'appeler les rabbinim. Je vais appeler les deux grands rabbinim, Ashkenaz et Sepharad. Et je vais leur demander l'autorisation. Parce qu'attaquer pendant Shavuot, peut-être que Hachem ne veut pas. Donc, est-ce qu'on aura la tzlacha? Il faut que j'ai la bracha des rabbinim. Il a appelé le Rav Shar, il a dit est-ce que je peux attaquer, voilà, menace nucléaire contre Israël. Est-ce que je peux attaquer? Le Rav Shar lui dit Pikuach Nefesh, le danger de mort, elle repousse toute la Torah, bracha vatzlacha. Ok. Il appelle le grand des Sfarad, Baba Saleh. Il appelle Baba Saleh. Menachem Begin, imaginez-vous, il appelle Baba Saleh et lui dit Kvod Arav, Shalom Aleichem, je voulais savoir est-ce que je peux bombarder, est-ce qu'on a l'autorisation de bombarder la centrale nucléaire en Irak pendant Shavuot. Il dit pareil, bracha vatzlacha, ça c'est danger de mort, le pikuach nefesh, ça repousse toute la Torah. Et avant de raccrocher, Baba Saleh lui dit juste une petite minute, je peux te poser une question? Il dit bien sûr. Si c'est pas trop indiscret, vous comptez attaquer quand? Il lui dit bien entendu, Rav, ça reste entre nous. On a décidé d'attaquer à midi. Pourquoi midi? Le zénith. Voilà, midi, le soleil il est au zénith. Maintenant, je vous explique comment l'attaque elle doit se produire. Ils ont des radars ultra perfectionnés, ils ont des systèmes de défense, etc. Maintenant, les avions, j'avais un copain à l'armée, son père, c'était un des pilotes de cette attaque-là. Il y avait 8 avions de combat bombardiers qui devaient bombarder et 8 qui devaient escorter, au cas où il y a des avions qui viennent, des chasseurs, quoi. Je crois qu'ils étaient 16 de mémoire, okay, sans compter derrière des avions qui étaient prêts à prendre la défense, etc. Maintenant, ils devaient voler à basse altitude. Pourquoi? Parce que vous savez que les radars, c'est de l'assiette du radar, les ondes, elles se propagent comme ça. C'est-à-dire que, en fait, plus je suis en hauteur, en altitude, plus il y a de chances d'être capté. Voilà, le champ est large. Non, si je suis en bas, à basse altitude, ils ne voient pas. Surtout qu'ils roulent à une vitesse, ils volent à une vitesse terrible. Donc, ils rentrent dans le radar, ils ressortent. Ils ne peuvent pas les détecter. Et même s'ils détectent, ils sont où maintenant? On ne les a pas trouvés. Maintenant, s'ils sont dans le radar, ils le voient bien, ils ont le temps de les détecter, de voir dans quelle position ils sont et d'envoyer les avions à leur trousse. Donc, ils volent à basse altitude. Maintenant, arrivés au point d'attaque, ils sont obligés de prendre l'altitude, une très haute altitude, et c'est là le danger. Le danger, il est à ce niveau-là, parce que c'est là qu'ils rentrent dans le radar, qu'ils se font repérer et qu'ils peuvent se faire abattre. Donc, ils montent très, 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 très haut, et ils descendent en pointe, et ils bombardent. Maintenant, à midi, quand tu descends en pointe, le soleil, il est derrière toi. Donc, celui qui est dans la défense antiaérienne, il va lever sa mitraillette pour abattre l'avion, pour envoyer des mitraillettes à l'avion. Il va voir quoi? Il va voir le soleil, il va être aveuglé, il pourra pas viser comme il faut. Parce que l'avion, il est au niveau du soleil, ok? Et donc, tu regardes, même si tu as des lunettes de soleil, tu vois pas l'avion. Tu es aveuglé, et l'avion, il peut te bombarder comme il faut. Et là-bas, ils ont fait un cratère dans le truc. Bref, ça, c'était l'attaque, comment elle s'est produite. Donc, il lui dit, on va attaquer à midi. Baba Saleh dit, il y a une possibilité que vous puissiez attaquer à 2 heures. Il lui dit, Kvod Arav, laissez-moi poser la question à ceux qui ont mis en place le plan, et je vous rappelle. Il rappelle le Rav, il lui dit, oui, il y a une possibilité d'attaquer à 2 heures. Il lui dit, ok, alors bracha vatzlacha, attaquer à 2 heures. Et maintenant, son fils, à Baba Saleh, bon, ils ont attaqué à 2 heures, et ça a marché, Baruch Hashem, il y a eu une réussite totale. Ça fait un grand bruit, Baruch Hashem, c'est un grand Kiddush Hashem. Maintenant, le fils de Baba Saleh, après cette opération, il lui a dit, papa, pourquoi midi, 2 heures? Quelle importance? Maintenant, Menachem Begin s'est dit quoi? Il voit des choses dans le ciel. S'il dit 2 heures, c'est qu'à 2 heures, il y a peut-être un moment propice pour attaquer. Donc, on va attaquer à 2 heures. Ils ont suivi, ils connaissaient Baba Saleh, c'était qui voyait tout ce qui se passait dans les mondes d'en haut, etc. Baba Saleh, vous savez ce qu'il a répondu à son fils? Il lui a dit, non, c'est pas du roi Kodesh. Il a dit, Shavuot, les gens, ils dorment pas de la nuit. Ils étudient la Torah toute la nuit. Après, ils vont faire un petit déjeuner, ils vont dormir. À midi, il y a quelqu'un dans le monde qui étudie la Torah?
C'est très dur. À 2h, dans les yeshivot, déjà, ils ont repris. Ils ont dormi, ils ont mangé vers 11h30, midi, petite sieste encore 1 heure. À 2h, dans les yeshivot, c'est blindé. Je me rappelle, moi, à 2h à la yeshiva, on étudiait jusqu'à Mincha. C'était le jour de Shavuot, le jour de la Torah, on faisait la veillée et l'après-midi. C'était comme ça. Maintenant, il y avait à 2h, il y a la Torah. À midi, il n'y a pas de Torah. Donc, pour Baba Saleh, c'est évident qu'il faut attaquer au moment où il y a de la Torah. Tu veux de la réussite, tu veux gagner la guerre d'en haut, il faut qu'il y ait de la Torah en parallèle. Et si tu gagnes la guerre en haut, tu vas gagner la guerre en bas. Donc la Torah aussi, qu'est-ce qu'elle nous apporte? C'est une arme pour vaincre les forces du mal et pour faire d'Akadosh Baruch Hu le roi, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, Bekarov, rentrer par l'intermédiaire de la Torah. On puisse maintenant, voilà, on peut se préparer comme il faut à Shavuot. Demande à Hashem, donne-moi la Torah. Donne-moi à étudier un petit peu la Torah. Aujourd'hui, il manque pas de Torah dans notre Hashem. Les gens, quelqu'un qui dit j'arrive pas à étudier la Torah, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui a pas fait d'effort. Si maintenant je te mettais $5,000 par cours de Torah, tu verrais que tu trouverais le temps et tu trouverais le cours qu'il faut. Pourquoi les gens? Parce que maintenant, aujourd'hui, une personne, il faut qu'elle comprenne, c'est pour son bien. C'est pour une femme, il faut qu'elle envoie son mari étudier la Torah. Il faut qu'elle le lâche. Vas-y, va, tu nous ramènes la parnassa, tu nous ramènes la brio, tu nous ramènes tout ce qu'il faut. Vous comprenez, une personne, elle ramène l'abondance dans ce monde-là. Pour elle, pour le monde futur, elle sait comment se comporter. Elle se remplit des mounas et elle amène une délivrance pour elle, pour sa famille, pour le monde entier. Et elle fait d'Hachem un roi. Mieux que ça. Donc, c'est ça ce qu'il faut demander à Shavuot. Hachem, donne-moi la Torah. Hachem, il donne la Torah à ce moment-là tous les ans. Maintenant, combien ils vont la demander? Combien ils vont la recevoir? Il y en a qui, oui, il y en a qui non. C'est à nous de demander à Hachem, je veux la Torah. Je veux que tu me donnes le bon rave, le bon cours qu'il faut, la bonne synagogue, les trucs. Et les gens, ils tombent sur des cours qu'il faut, comme ça, par hasard, tel rave, tel truc. Et voilà, comme on a parlé, le Rav Ben Shitri qui m'a ramené à la Tchouva. Comment? Et pourquoi pas un autre? Parce que c'est ce rave-là qui t'a parlé. Et c'est lui qui a donné la parole d'Hachem. Donc Hachem, il nous parle par cette Torah. Il nous parle par l'intermédiaire de la Torah. Il faut qu'on puisse rentrer dans ce dialogue pour pouvoir faire d'Hachem un roi, plein de Yomuna Bezrat Hachem, avec la venue du Mashiach, dans le 5e niveau de Gdusha, et la Youla Berachamim. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak.